بصرنا واجعلهم يحبنا ونحبهم. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا ودعاء مستجبا، ولا تضعنا فردا ولا تتركنا يا حي، واجعل بيننا وبين أعدائنا حجابا مستورا، واجعل بيننا وبين الناس لم يقولون ما شاء الله حجابا مستورا، وعبي قلوبنا باطمئنة والسكينة، وعبي قلوبنا بحبك وحب ما يحبك وحب دينك وحب طاعاتك وحب الأنبياء وحب القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc on va, avec l'aide d'Allah, entamer avec un peu de retard notre premier qiyam de la rentrée. On s'est promis avec l'aide de Dieu de reprendre l'éveil spirituel tous les vendredis. Donc c'est vrai que ça va être difficile. C'est vrai que ça va pas être simple pour nous toutes, surtout que là on reprend un rythme, parce qu'on a la rentrée scolaire des enfants, qu'on a ça tombe en plein dans les horaires des repas, etc. Donc il va falloir retrouver l'organisation qu'on avait les années précédentes. Mais voilà, on a fait l'essai l'an passé de faire plutôt une grande veillée par mois, mais on a vu que nos cœurs étaient en manque et que finalement on avait choisi la solution de la facilité, mais que ça a joué sur nos foi, ça a joué sur nos cœurs, et qu'on vaut mieux reprendre nos bonnes habitudes, même si on n'est que 2 ou 3. C'est pas grave, vendredi c'est le rendez-vous qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour le thème de cette rentrée va être un peu particulier, il va être on va dire méditatif. Le titre c'est méditation du haut des cimes, méditation du haut des cimes, cimes dans le sens de montagne. Et je vous expliquerai au cours du rappel pourquoi la montagne, pourquoi les cimes, Inch'Allah. Donc c'est une veillée qui se vit en fermant les yeux et en se reconnectant avec son cœur pour se reposer des tumultes de la rentrée. On en parlait à l'instant avec une sœur, voilà, toute la journée t'as les enfants, surtout celles qui font l'instruction en famille, c'est pas forcément évident. Et cette soirée, elle est pour nous, elle est pour notre cœur, elle est pour notre foi, elle est pour notre Créateur, Inch'Allah Ta'ala. Et je vais l'introduire en citant des versets du Coran dans la sourate numéro 59 au verset 20. Le verset 21, pardon, est des très beaux versets. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paroles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Dans son livre « Les clés de la demeure du bonheur », alors qu'il parlait des signes d'Allah et qu'il parlait de la montagne, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, en parlant aussi de ce verset, des versets que je viens de dire, dit « Il est étonnant qu'un petit morceau de chair, en parlant du cœur, n'est pas affecté, alors que si ce Coran était descendu sur une montagne, elle se serait fendue. » Il est étonnant qu'un petit morceau de chair, le cœur, n'est pas affecté, alors que si ce Coran était descendu sur une montagne, elle se serait fendue. Et dans un autre verset, 72 de la sourate 33, Allah nous dit « En vérité, nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la amana, le dépôt. Ils ont refusé de le porter et ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, et il est vraiment foncièrement injuste et ignorant. » Alors, dans ces versets, bien sûr, plusieurs notions et plusieurs choses à relever. On ne va pas pouvoir tout relever.
Et on va rester dans la symbolique et pour parler de la montagne. Les premières notions qui sont abordées, c'est la notion d'humilité et de crainte. Si nous avons fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte. La montagne est humble et fait preuve d'humilité devant Dieu. Dominant le monde des hommes, elle s'élève jusqu'au ciel. Et pourtant, elle reste humble. La montagne symbolise pour de nombreux peuples la proximité du monde spirituel et du divin. Et on le voit dans le Coran quand Allah il rappelle l'histoire de Moussa alayhi salam. Au verset 143, lorsque Moïse vint à notre rencontre et que son Seigneur lui eut adressé la parole, il dit « Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » « Non, tu ne me verras pas, répliqua le Seigneur. Mais regarde plutôt la montagne. Si elle reste immobile à sa place, tu pourras alors me voir. » Et lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, il la réduisit en poussière. Et Moussa alayhi salam tomba foudroyé. Revenu à lui, il s'écria « Gloire à toi, subhanaka. Je reviens à toi, tubtu ilayka, plein de repentir, et je suis le premier des croyants. Wa ana awwalul mu'minin. Subhanallah al-azim, subhanallah bihamdihi. Donc ce soir, j'ai choisi de vous parler de la montagne et je vais vous expliquer après pourquoi. Et quand on voit dans le verset 21, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier, se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Ensuite, dans les 2 versets suivants, que fait Allah? Allah parle de lui. Il se décrit. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui. Le souverain, l'apaisant, le rassurant, le prédominant. On va voir le lien entre ces sifat et la montagne. On va voir le lien entre les attributs d'Allah et la montagne. La montagne, de par sa pointe, son sommet, son col, qui touche le ciel, et de par sa base, qui est imposante comme ça, de toutes ses forces, de son envergure et de sa posture, symbolise la rencontre entre le ciel et la terre. Vue du haut, elle est ce qui fait descendre sur terre. Si tu viens d'en haut, c'est du haut de la montagne que tu vas descendre sur la terre. Et vue du bas, elle est ce qui te permet d'aller vers les hauteurs, vers le ciel. Elle est un axe, une pointe, une échelle à gravir vers les cieux, comme une sorte de trait d'union. De nombreux pèlerinages de toutes les confessions confondues se font en direction des montagnes. Les gravir, c'est alors se détacher progressivement de notre sphère quotidienne pour s'élever spirituellement, prendre de la hauteur. On vient de voir aussi, dans le verset 143 de Surat Al-A'raf, qu'il y est question de repentir, gravir pour se repentir ou en se repentant, subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. La montagne, c'est aussi le symbole de la puissance divine. Et on le voit quand Allah se décrit dans les versets juste après. C'est un lieu que les gens gravissent pour y faire leur invocation. C'est comme si, on le voit dans certains pèlerinages, ils vont aller accrocher des sortes de triangles, là on le voit au Népal, faire des vœux, des invocations. C'est comme si pour eux, symboliquement, l'être humain il se dit, je vais aller au plus près d'Allah, je vais aller jusqu'en haut, je vais essayer de me rapprocher, comme si mes doigts ils vont aller plus vite. Le réseau il va être plus proche, subhanallah, avec Allah. Et c'est pourquoi Allah il a créé une créature, et c'est une créature à qui il va confier des choses, subhanallah, qu'elle va refuser. Pourquoi Allah il a créé cette créature avec cette forme-là, imposante dans sa base, pointue vers les hauteurs, subhanallah. C'est pas, cette forme-là, elle n'a pas été créée pour rien. Le sommet des montagnes symbolise dans le cheminement spirituel les qualités supérieures de l'âme. Il y a une magnifique citation de Reinhardt qui dit « Plus haut je monterai, plus je plongerai mon regard dans les profondeurs de mon être. Plus haut je monterai, et plus je plongerai mon regard dans les profondeurs
de mon aide. Le sommet donc des montagnes symbolise dans le cheminement spirituel le cheminement supérieur de l'âme. C'est chercher à atteindre le sommet de son développement, si je puis dire. Et gravir la montagne physiquement, c'est rappeler à son âme qu'elle a aussi l'effort à faire de s'élever et de réaliser son mi'raj, son ascension terrestre. Et pareil, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu cette ascension, on a des leçons à en tirer, subhanallah. C'est durant son ascension que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir un cadeau. C'est lequel? La prière. Et donc, c'est comme si, pour gravir ta montagne intérieure, c'est la prière qui va t'aider à gravir cette montagne et à vivre, subhanallah, cette ascension-là, mais pas que, on va voir. Durant son ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aussi rencontrer tous les autres prophètes. Et une ascension, ça sert aussi à ça, à la rencontre, au col, au but. Il y a plusieurs flancs, plusieurs chemins pour y arriver, mais il y a un col, un message, un Dieu unique, tous unis devant la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait s'isoler en haut de la montagne. Pourquoi? Pourquoi Allah jure par la montagne? Il y a une sourate qui a le nom d'une montagne. Plus de 39 fois le mot montagne est cité dans le Coran. À chaque fois qu'Allah insiste et emploie des mots, c'est qu'on doit réfléchir sur cette créature, cette création. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait s'isoler en haut de la montagne, car on observe si bien le monde du haut d'une montagne. Et monter et gravir, c'est prendre de la hauteur sur les événements de ta vie, pour qu'une fois, avec l'aide de Dieu redescendu, pouvoir mettre de l'ordre dans tes priorités. Lorsque tu es en haut, lorsque tu atteins, donc les sœurs, elles ont cet été fait l'ascension de la dent du chat. On l'a déjà fait. Donc quand on arrive en haut, après, malgré la fatigue, c'est comme si tout le reste est plus bas. Tout le reste est moins important. Et tout ce qui vient de se passer, l'effort, tu l'oublies, subhanallah. Subhanallah. Il y a un beau vers de poésie qui dit « Celui qui n'est pas tenté par les cimes est menacé par les abîmes. Celui qui n'est pas tenté par les cimes est menacé par les abîmes. » C'est Boileau qui dit ça, mais c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique que dans la foi, tu ne stagnes pas. Soit ta foi, tout ce que tu vis a un impact sur toi. Soit ta foi augmente, soit ta foi baisse. Il n'y a rien de neutre finalement dans tout ce que tu vis. Et donc celui qui n'est pas attiré par les cimes, c'est-à-dire qui n'a pas envie que sa foi augmente, est menacé par les abîmes, subhanallah. Et donc le véritable alpiniste est celui qui sait gravir sa montagne intérieure. Et à mesure que l'on monte, l'âme aussi s'élève et se détache de tout ce qui est bas, de tout ce qui est laid. Subhanallah. Et pour s'en détacher, en fait, subhanallah, pour gravir la montagne, tu ne vas pas prendre une valise. Déjà, tu vas prendre un sac à dos. Tu ne vas pas prendre une valise 50 litres. Je parle en connaissance de cause. Donc, tu es obligé de prendre un petit sac. Et donc déjà, tu vas devoir faire le tri entre ce qui est utile, pas utile, prioritaire, pas prioritaire. Et donc, monter et gravir une montagne, ça exige l'ascèse et le dépouillement et le détachement. Comment je vais faire sans ça? Mais ça, c'est obligé. Mais comment je vais faire si j'ai pas ça, si j'ai pas ça? Et ça permet, subhanallah, en fait, lorsque tu arrives en haut et que tu as vécu donc tous ces efforts, tu oublies, on vient de le dire, tout ce que tu as vécu. Et lorsque tu arrives en haut, tu vois le ciel sans limite, tu vois ce que tu ne peux pas décrire, tu vois l'indicible, l'indescriptible, le sublime,
l'impalpable. Et c'est pour ça qu'Allah, après avoir parlé de la montagne dans le verset 21, il parle de lui, de son sublime, de sa beauté, de sa grandeur. Quand tu arrives en haut, tout ce que tu vois. Et tu respires quoi en haut? Un air pur, un air qui n'est pas vicié, un air qui est virginal, qui est propre, qui est quasi qui n'a pratiquement jamais été respiré, subhanallah. Et c'est même difficile pour toi, pour tes poumons qui ont l'habitude de respirer un air pollué, subhanallah. Et pour citer Messner qui dit « Seul l'alpinisme me permet de surmonter mon isolement du monde, de me sentir en union avec le cosmos. Et seulement dans ces cas, dans les moments où à la suite d'une tension extrême, j'atteins un état dans lequel mon moi se dissout. » Il se dit que quand il arrive en haut, il a le sentiment que son moi, que sa personne se dissout. Il ne se donne même plus d'importance tellement tout ce qui est autour de lui est grand et le dépasse, est beau, subhanallah. Ciel au-dessus de moi, toi pur et profond, ô abîme de lumière, m'élancer vers tes hauteurs, telle est ma profondeur. Disparaître dans ta pureté, telle est mon innocence. Quand j'errais solitaire, de quoi avait faim mon âme dans les nuits ténébreuses et le labyrinthe des vies? Et quand j'escaladais les monts, n'était-ce pas toi que je cherchais? Toutes mes errances et toutes mes ascensions n'étaient que la nécessité et l'expédient d'une impuissance. Vouloir est la seule chose à laquelle aspire ma volonté, vouloir en toi. Ce sont là les mots de Nietzsche et il les a écrits dans la solitude des montagnes de Langadine. En fait, qu'est-ce qu'il dit? De quoi avait faim mon âme dans les nuits ténébreuses et le labyrinthe des vies? Et quand j'escaladais les monts, n'était-ce pas toi que je cherchais? Souvent, subhanallah, dans les ascensions, ce qui est recherché, c'est ce qui est plus grand. C'est ce qu'il y a de plus grand que toi, et grand avec un grand G. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ne pas se détacher des joies bruyantes, des faux plaisirs et de la politique, après s'être enivré de liberté sur des savanes de neige à 3000 mètres au-dessus des ennuis. Donc c'est ce qu'on disait. Quand tu es en haut, tu as le sentiment d'être au-dessus des ennuis, de tout ce que tu as laissé. C'est comme quand tu rentres en prière et que tu lèves les mains et que tu dis Allahu Akbar et que tu les rebaisses. Tu laisses tout derrière toi, subhanallah. Des tristesses et des chaînes que nous impose la tyrannie du monde, à 3000 mètres au-dessus des ennuis. Vus de si haut et de si loin, les dynasties, les républiques et les empires perdent de leur charme et de leur intérêt. On n'y pense plus. On trouve même que les rochers sont plus sages que les hommes. On trouve même que les rochers sont plus sages que les hommes, car aucun d'eux ne cherche à prendre la place de son voisin. Quelle bonne leçon qui est donnée là par Russell. Et dans un autre passage, il dit si joliment « Aucune souillure, aucun mauvais instinct ne monte si près de Dieu. » Subhanallah. Aucune souillure, aucun mauvais instinct ne monte si près de Dieu. Donc gravir une montagne, c'est une réalisation spirituelle. Et c'est garder en vue ses buts, son but dans la vie. Et c'est pas un hasard si dans le pèlerinage, il y a Safa et Marwa et il y a Arafat. C'est pas un hasard si dans nos rites, on a la présence de montagnes. Et c'est garder donc en vue ses buts son but dans la vie. Et il y a une belle alaykoum salam. Il y a une belle citation qui dit tiens l'œil sur la voie des sommets. Ça veut dire maintiens ton regard, comme on l'a dit tout à l'heure, vers les cimes, vers les hauteurs. Tiens l'œil sur la voie des sommets. Et, ou alors on pourrait dire mais, n'oublie pas de regarder tes pieds. Le dernier pas dépend du premier. Ne te crois pas arrivé parce que tu vois la cime. Veille à tes pieds, assume ton pas prochain, mais que cela ne te distrait pas du but le plus haut. Le premier pas dépend du dernier. Subhanallah. Là, on peut tirer beaucoup d'enseignements
de cette citation de René Domel. Déjà, tiens l'œil sur la voie des sommets et n'oublie pas de regarder tes pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, et des buts, et des grands buts, et n'oublie pas de regarder tes pieds, c'est-à-dire ce que tu es en train de mettre en œuvre pour pouvoir les atteindre, les réaliser, et puis pas à pas, les pieds c'est les pas à pas, comment tu t'y prends pour y arriver, et il dit, assume ton pas prochain, c'est-à-dire, j'ai fait un pas, j'assume, c'est-à-dire je vérifie, surtout que là on est en train de gravir une montagne, il y a aussi du danger, j'assume mon pas prochain, mais, c'est-à-dire que quand tu regardes tes pieds, n'oublie pas aussi de regarder en haut, que cela ne te distrait pas du but le plus haut, donc que les moyens presque ne te distraient pas du but, et n'oublie pas que le premier pas dépend du dernier, subhanallah, et les actes finalement ne valent que par les intentions. Et cela me rappelle aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les dernières actions dans notre vie seront les plus importantes. Et il y a cet exemple qu'on donne sur les dates. Je te donne 3 dates. Tu manges les 2 premières, elles sont sucrées, délicieuses, et puis la dernière, qu'Allah vous préserve, il y a doudi. Et bien la dernière, elle te fait oublier le goût des 2 précédentes. Donc les sages, ils prennent cet exemple-là pour te dire que tes dernières actions et les dernières actions et tes derniers pas comptent, et c'est ceux qui resteront, Inch'Allah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et Allah de nous rappeler que, Inch'Allah, qu'il nous compte parmi la communauté des croyants au moment de le rejoindre, Inch'Allah. Amin. Pour gravir une montagne, il faut un ou plusieurs équipements. Pour gravir une montagne, il faut un ou plusieurs équipements. Alors certains vont choisir de prendre des bâtons. Et pour l'alpiniste, on dit que ces bâtons sont sa 3e jambe. Subhanallah, c'est vraiment un appui, ça lui sert. Et s'il a le malheur de le faire tomber, il a le sentiment qu'il perd vraiment un outil indispensable. Alors des bâtons, parfois même une corde est nécessaire quand c'est de l'alpinisme pur. Mais qu'en est-il de notre montagne intérieure? Les sages, subhanallah, ils utilisent la notion de, et les spirituels nous ayant précédés, ils parlent de montagne intérieure à gravir. Qu'en est-il du matériel qu'on va prendre pour pouvoir gravir donc cette montagne à l'intérieur? Qu'en est-il de nos viatiques pour notre ascension spirituelle? Eh bien, l'islam, elle est claire à ce sujet. Et subhanallah, les mots utilisés par Allah sont clairs. Le Coran est notre corde à laquelle on va s'accrocher. Et les paliers sont les versets, on dira le jour du jugement dernier au lecteur assidu du Coran, lis et gravis. Lis et gravis les degrés du paradis. Récite clairement comme tu le faisais dans le bas monde. Ta place au paradis te sera fixée au dernier verset que tu liras, subhanallah. N'est-ce pas dans une montagne, Jabal al-Nour, que le premier verset a été révélé? Donc la montagne, c'est aussi en son sein, dans ses grottes, que vont avoir lieu les premiers instants de la révélation. C'est en ces grottes que les sages, les ascètes vont aller se recueillir. Si on insiste sur le fait que finalement, quand tu te lances dans une ascension physique, c'est pour te rappeler que tu as une ascension aussi à l'intérieur à réaliser. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les outils que sont Al-Qur'an, et si on compare avec Ma'raj, finalement les versets seraient notre Al-Buraq, subhanallah. C'est Marc Aurèle dans ses pensées qui a dit « Va toujours par le chemin le plus court, va toujours par le chemin le plus court. » Et on va voir, subhanallah, dans une autre sagesse qu'il ne faut surtout pas prendre le chemin le plus court. Mais là, pour ce qu'il va dire, c'est « Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est toujours celui de la nature. » Et c'est pareil pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Le plus court chemin vers Allah, c'est celui que tu vas prendre dans la nature. C'est celui qui te rappelle tout de suite sa grandeur. Ibn al-Qayyim, radiyallahu anhu, nous dit
médite la sagesse exemplaire concernant la création des montagnes. L'ignorant insouciant considère qu'elles ne sont là, sur terre, que de manière superflue, n'ayant aucune utilité, mais pourtant elles renferment des ressources et recèlent des avantages qu'on ne saurait recenser, excepté celui qui les a créées et qui les a dressées. Allahu Akbar. Tout ça pour nous dire quoi? Pour nous dire que le plus court chemin vers Allah est celui qu'on prendra dans la nature. Lorsque l'imam Ibn Tha'laba s'est converti à l'islam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il jure et il dit, par celui qui a dressé les montagnes et y a déposé par celui qui a dressé les montagnes et y a déposé tant de ressources et d'avantages, est-ce qu'Allah t'a vraiment ordonné ceci et cela? Il répondit, oui, Allah m'a vraiment ordonné cela, rapporté par Muslim. Rien de mieux que de méditer sur la nature pour aimer Allah et se rapprocher de lui en pleine nature. Et c'est Goethe qui disait, l'homme d'action est toujours sans conscience. Il n'y a de conscience que chez les contemplatifs. Ça veut dire quoi? L'homme d'action est toujours sans conscience et il n'y a de conscience que chez les contemplatifs. Ça veut dire que dans ta vie, quand tu es tout le temps en train d'agir, c'est dur d'être en conscience. Et que quand tu te mets en pleine contemplation et que tu te mets à t'arrêter et à réaliser où tu es et ce qui t'entoure, tu vis là en pleine conscience et tu n'es pas dans une routine et tu n'es pas dans la roue de l'hamster. Alors rien de mieux que de méditer sur la nature pour aimer Allah et se rapprocher de lui en pleine nature. Les montagnes protègent du vent. Allah les a créées, elles font office de barrages et de digues et de remparts naturels. Les montagnes retiennent la neige, puis la relâchent pour nourrir les fleuves et les rivières et faire fleurir les plaines de plantes médicinales que l'on trouve nulle part ailleurs. Les montagnes sont aussi des abris avec leurs grottes. Elles donnent des pierres pour nos constructions. Et Allah de nous le rappeler dans la sourate 15 au verset 82. Et ils taillent des maisons dans les montagnes et y vivent en sécurité. Elles sont des ressources, elles sont des repères, elles sont ancrées dans la terre à l'image de l'encre du bateau et la maintiennent compacte, comme Allah nous l'explique dans sourate 16 au verset 15. Dans la sourate Al-Ghashiyah, au verset 20, il me semble, Allah nous interpelle et nous dit: ne considère-t-il donc pas comment les chameaux ont été créés, et le ciel, comment il est élevé, et les montagnes, comment elles sont dressées, et la terre, comment elle est nivelée. Ce n'est pas un hasard si le dernier sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait sur Jabal al-Rahma, sur la montagne de la miséricorde. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un hasard que le pèlerinage soit basé sur cette station à Arafat. Et ce n'est pas un hasard non plus si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réfugié avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda dans la grotte de la montagne. La montagne, c'est aussi un refuge pour les intimes et un lieu pour se souvenir. Lorsque Darda voyageait et qu'elle gravissait une montagne, elle disait à la personne qui était avec elle, radiyallahu anha, écoute les montagnes et ce que leur Seigneur leur a promis. Lorsque Darda voyageait et qu'elle gravissait une montagne, elle disait à la personne qui était avec elle, écoute les montagnes et ce que leur Seigneur leur a promis. Mais la personne répondait, je ne les entends pas, j'entends pas la montagne. Et alors, elle récitait Surat Taha, du verset 5 au verset 107. Il t'interroge au sujet des montagnes. Dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière, et il les laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité, ni relief. C'est du haut de la montagne d'El-Joudi que l'arche de Noé s'est fixée, après que la terre eut été inondée. Ainsi, les pentes de cette montagne
sont fiers d'avoir vu débarquer sur elles une nouvelle humanité totalement croyante à cette époque. Contrairement à la route et à la randonnée sur du plat, gravir la montagne t'oblige à la lenteur, à la juste allure, à trouver la juste distance, t'oblige à écouter ton corps, à écouter tes poumons, à écouter ton cœur, à trouver la façon de respirer la plus adéquate. Quand tu gravis la montagne intérieure vers Dieu, ton cœur bat aussi à 100 000 à l'heure. Et l'être humain a ce sentiment qu'au bout du chemin, l'être humain a ce sentiment qu'au bout du chemin dans sa vie, qu'au bout des chemins dans sa vie, il y a toujours quelque chose qui l'attend, qui lui était destiné à lui. Cette chose-là, c'est souvent un secret qui l'attend, une lumière, sa lampe, un éclairage, quelque chose qui va l'aider à trouver du sens dans ce qu'il vit, dans ce qui lui arrive. C'est le Breton qui disait « Tout chemin est d'abord enfoui en soi ». Finalement, la route et le chemin, il est d'abord enfoui en soi, avant de se décliner sous les pas, sous tes pieds. Et il mène à soi avant de mener à une destination particulière. Et parfois, il ouvre la porte étroite qui aboutit à quoi ? À la transformation heureuse de soi. Et c'est peut-être ce que nous allons trouver, Inch'Allah Ta'ala, au mont du Mont Toukpal. Si j'ai choisi avec l'aide de Dieu ce soir donc de vous parler de la montagne, c'est que avec l'aide d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, mercredi prochain, on va s'envoler pour une caravane alpestre avec 14 femmes. 14 femmes, chacune avec leur histoire, chacune avec son passé, chacune avec son âge, avec ses origines, chacune avec ses confessions, car il y a des non-musulmanes aussi. On va s'envoler vers le Maroc avec l'aide de Dieu, et j'en fais partie. Et on va aller au mont Toubkal, dans la région de Marrakech. Et on va donc gravir une montagne qui culmine à 4000 et des poussières, mais les poussières, je sens que ça va compter. Je pense que chacune, on y va avec nos intentions. Alors, on a des intentions profondes, individuelles, qui nous concernent personnellement, secrètes sûrement. Et puis, on a des intentions, des causes que chacune va défendre en fonction de ce qu'elle veut afficher en haut du mont et de ce qu'elle veut atteindre et parvenir. Et donc, en l'occurrence, avec deux autres sœurs, Hanan et Latifa, on a choisi, même si durant cette expédition, on a une pensée pour tous les opprimés, notamment les Rohingyas, mais quand on a eu notre intention première, quand on a décidé de s'inscrire à cette expédition, c'était de monter pour SMDP, donc Scout Mission Développement Personnel, parce qu'on a compris, suite au camp qu'on a fait cet été, donc on a fait un camp cet été au Maroc où 39 jeunes de 12 à 17 ans venus de France, de Suisse et d'un peu partout nous ont accompagnés au Maroc et on a vécu vraiment des choses extraordinaires. On a compris qu'on doit miser tous nos efforts sur la jeunesse. Et que nous, ça y est, enfin moi me concernant et ceux de ma génération, voilà, on a quand même vécu grâce à Dieu et que l'avenir est entre les mains des générations futures et que si on n'investit pas notre temps, nos efforts, notre souci sur les 12-17 ans, c'est souvent une catégorie qui est laissée de côté. Vous verrez les conférences, y a rien pour les 12-17 ans. Alors il y a des cours d'arabe, mais c'est souvent pas adapté à leur génération, à leur contemporanéité, à leur style de vie, si je puis dire. Ils ont souvent un décalage où ils ont l'impression que c'est une mentalité arabophone qui vient s'imposer à eux et ils ne se retrouvent pas dans leur éducation francophone. Et du coup, nous, on s'est dit qu'on allait, de par cet acte symbolique de l'ascension, de leur montrer que il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Voilà, on a tout un certain âge. Que de part, avec les douas,
Et ça, ils l'ont vu durant le camp qu'on a fait beaucoup de doigts. Des fois, on avait des soucis pour le quart, voilà. Mais alhamdoulilah, grâce aux doigts, on a toujours réussi à s'en sortir. Donc, grâce aux doigts, grâce à l'effort, parce que les doigts, ça ne suffit pas, eh ben, tu peux réaliser tes rêves et tes ambitions. Et donc, voilà, nous, on s'est dit qu'on va gravir cette montagne pour inciter les parents à s'investir davantage non pas seulement auprès de leurs enfants, mais que finalement qu'ils considèrent que les enfants de l'humanité, de la communauté sont aussi les leurs, et que voilà, qu'on ne dépose pas son enfant à l'école comme si on s'en débarrassait, mais que voilà, le premier éducateur, c'est nous. Voilà. Et donc on a voulu mettre le doigt dessus, et on a voulu, et on va avec l'aide de Dieu sensibiliser les parents à cela, et on va essayer de faire en sorte que les parents adhèrent et s'investissent dans SMDP. Et donc nous, on a lié le scoutisme et le développement personnel, et finalement ça va, et spirituel, et ça va finalement bien évidemment de pair. Donc cette ascension, on l'a fait à nos frais, et par le biais de vidéos en direct et de suivi de notre ascension quand la technique va nous le permettre. On fera des rappels en développement personnel, des dédicaces, on fera des dédicaces, et puis on vous montrera comment on va souffrir en fait. Donc pour tous les sadiques, on vous invite à vous connecter sur Facebook, sur le compte qu'on va créer à cet effet SMDP, parce que pour l'instant SMDP c'est un compte qui est privé, qui concernait que les parents des enfants qui sont venus cet été, mais on va l'ouvrir, ou on va en faire un autre pour spécialement dédié à cette ascension-là. Alors ceux qui veulent en haut du mont une pub pour leur garage, d'ailleurs il y a un garage qui nous a qu'on remercie parce qu'il nous a sponsorisé, dédicace à notre frère Qaïs, et une carrosserie, et qui nous a fait une enveloppe, qu'Allah le récompense, voilà, pour soutenir bien sûr, parce qu'il croit en la cause et qu'il a vu l'effet que ça a eu sur ses enfants, de fait d'avoir envoyé ses enfants au camp cet été. Grâce à ce moment-là, ses enfants continuent de se lever au Fajr, ses enfants continuent de lire leur Coran, et pourtant 3 mois après ou 2 mois et demi après, il y a encore un effet. Donc ça veut dire que ça marque au fer rouge des enfants vraiment. Et nous-mêmes en tant qu'animateurs, on a ressenti un changement, subhanallah. Et donc voilà, ceux qui ont envie de dire des je t'aime à leur maman, à leur mari, nous enverrons des messages, et on tâchera de faire des dédicaces. En vrai, c'est des prétextes pour pas qu'on se sente seul en fait. On ne sait même pas si finalement la technique nous permettra vraiment, on espère, hein, on a essayé de s'organiser pour, et de voir quels sont les réseaux qui fonctionnent les mieux durant cette ascension. Mais voilà, on compte sur vos doigts. Voilà, donc les 14 sœurs en humanité et sœurs en Dieu n'ont pas toutes les mêmes intentions, chacune a les siennes. Nous sommes 3 pour SMDP, mais en vrai on partage toutes l'envie des idées d'humanité, de partage, et on fera des rappels en ce sens entre nous sur place, Inch'Allah. Donc voilà pourquoi j'ai choisi finalement de me dire, parce que je fais partie de ces humains qui ont besoin de mettre du sens à ce qu'ils font, sinon ils ont l'impression que ça n'a pas de sens. Pourquoi je vais aller me galérer à mon âge, aller grimper et me faire du mal? Et finalement, en faisant ces recherches, je me suis dit, subhanallah, finalement, tu peux y mettre vraiment une coloration spirituelle à cette ascension. Au-delà de ça, tu n'es pas du tout la première à avoir fait ça. Et que finalement, des gens qui ne se disent pas musulmans ont su trouver Dieu dans leur ascension, et ont su aller et donner un sens spirituel dans l'effort. Donc j'ai été même très étonnée, je n'avais pas mesure de la place de la montagne dans le Coran. J'ai un livre qui est un lexique de tous les mots qu'il y a dans le Coran, et j'ai pu donc voir, subhanallah, c'est pas seulement, bon, on la retrouve, on parle souvent de la montagne dans l'Araf par exemple, mais pas que, on voit que dans plein de sourates, Allah aborde la montagne. C'est pas que dans une sourate qui serait dédiée, ou dans la sourate 52, tout ça, mais dans plein de sourates, Allah va parler
de la montagne, subhanallah. Alors pourquoi pas estimer que si cette montagne est un maître spirituel, qu'est-ce qu'elle aurait à nous enseigner? Qu'est-ce que cette montagne, en tant que maître spirituel, aurait à nous enseigner? Bien, la montagne est un maître spirituel pour celui qui va savoir la gravir. Qu'est-ce qu'elle t'enseigne? Elle t'enseigne des convictions solides qui vont, si Dieu te le permet, t'orienter dans ton existence quand tu redescendras. Qu'est-ce qu'elle t'apprend et qu'est-ce que t'apprend finalement l'alpinisme? Tout à l'heure, je disais que pour Allah, il fallait prendre le chemin le plus court et que le chemin le plus court vers Allah était la nature. Et là, finalement, l'alpinisme nous apprend tout le contraire. C'est que le chemin le plus court n'est pas toujours le meilleur. Et que si tu prends une montagne et que tu traces un trait et que tu dis je vais aller de là au sommet, hop, tout droit, ben non, tu ne vas pas pouvoir aller tout droit comme ça. Ça va être de la grimpe, tu vas être fatigué et ton ascension va être vouée à l'échec et à l'épuisement. Et finalement, la ligne droite dans l'ascension, ça va laisser place à quoi? Au lacet. C'est comme si tu circumambulais autour de la montagne. C'est comme si tu tournais autour comme des lacets. Tu marches en zigzag et tu t'élèves un petit peu, un pas à la fois. Et qu'est-ce que ça t'apprend? Qu'est-ce que t'apprendrait ce maître? C'est l'endurance et la constance. C'est un pas après l'autre. Tu réapprends à marcher. Tu réapprends. Quand tu marchais sur le plat, ça n'a pas le même sens que quand tu marches sur le je sais même pas le mot, sur la montagne. Si la montagne était un maître spirituel, qu'est-ce qu'elle aurait aussi à nous apprendre? Pour celui qui sait l'écouter. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas un hasard si la majorité des sages et des ermites décident d'y habiter, c'est qu'elle t'enseigne sûrement la sagesse. Elle te dit, la montagne te dit grimpe, et toi tu lui dis mais je suis fatiguée. La montagne, elle te dit grimpe. De toute façon, tu n'as pas le choix maintenant, là où tu es obligé de continuer à grimper, sinon qu'est-ce que tu vas faire? Donc elle te dit grimpe et toi tu lui dis fatiguée. C'est comme il te dit prie et tu lui dis je suis fatiguée, aqra Qur'anak et je suis fatiguée, mais tu dois continuer. Alors imagine que la vie c'est une ascension. Mais je suis fatiguée, continue, tu n'as pas le choix, tu dois monter. Et lorsque subhanallah, ne crois pas que tu t'es trompé de route quand tu as l'impression que tu ne vois pas le bout, mais dis-toi que tu n'as pas été assez loin. Et lorsque tu empruntes, qu'est-ce qu'elle a si la montagne était un maître spirituel, qu'est-ce qu'elle nous apprendrait? C'est que lorsque tu empruntes les chemins tracés, donc tu vas emprunter des voies qui ont déjà été tracées, tu fais comme ce que t'apprend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de marcher sur les pas des anciens prédécesseurs. Comme le veut la coutume et notre spiritualité, c'est emprunter les chemins et une forme de communication non seulement dans l'espace, mais aussi un voyage dans le temps. Tu marches sur les pas de ceux qui t'ont précédé, qui ont déjà emprunté la voie, qui ont déjà emprunté ces voies. Tu suis leurs conseils, tu suis ce qu'ils t'ont dit. Attention, on ne va pas par là, parce que par là, ça ne va pas. Par là, si tu vas par là, tu tombes. Par là, si tu vas par là, tu auras du mal à remonter. Par là, si tu commets tel péché, tu vas devenir dépendant. Et si tu deviens dépendant, tu vas avoir du mal à arrêter. Donc si la montagne était un maître, je pense qu'elle nous apprendrait cela aussi. Regarde par où sont passés les chemins, regarde par où sont passés ceux qui t'ont précédé, quelles voies ils ont empruntées pour y arriver et comment ils sont arrivés en haut. Et prends exemple. Lors de l'épisode de la montagne avec Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui apprend la confiance. Il lui apprend la confiance, il lui apprend à lui faire confiance. Quand il lui dit, Moussa, il lui dit, fais-moi te voir, et Allah lui dit, tu ne me verras pas, regarde la montagne. La montagne s'affaisse, il s'évanouit, et là Allah lui dit, fais-moi confiance en ce que tu vois et fais confiance en ce que tu ne vois pas. Fais confiance et aie conscience en ce que tu ne sais pas encore. Et ensuite Allah, dans la suite des versets au 144, de lui dire, et sois du nombre des reconnaissants. Et la montagne, là, Allah, il l'associe à quoi? À la confiance. Et tu dois faire preuve de tawakkul quand tu t'y rends et aie confiance en celui qui a créé cette montagne. Et là, en l'occurrence, Allah, il lui dit, je serai derrière cette montagne, subhanallah. Et il lui dit, ensuite au verset 144, fais partie
des reconnaissants. On a aussi l'anecdote d'Ibrahim alayhi salam qui a dit fais-moi revoir comment tu fais revivre les morts. Et il va sur cette montagne, cette cime, aller mettre les différents morceaux d'oiseaux différents. C'est comme c'est même pas seulement un oiseau, c'est des différents morceaux d'oiseaux différents qui vont, quand il va les appeler, les particules de sang vont revenir à telle particule, les plumes d'un tel va revenir à la telle et les têtes d'un tel va revenir au bon corps et ils vont s'envoler. Et voilà comment Allah fait revivre, revenir le mort vivant du haut d'une montagne. Donc c'est comme si en haut de cette montagne, ce serait comme une renaissance, ton cœur du mort au vivant, mais c'est aussi le lieu du yaqin, de la certitude, des tatma'inna qalbi. Seigneur, aide-moi dans cette ascension et montre-moi que tu vas nous protéger, les tatma'inna qalbi, pour que mon cœur s'apaise et pour que je revienne avec encore plus de yaqin, que tu es al-khaliq ala kulli shay'in qadir et que tu es le créateur et capable de tout. Subhanallah. Et donc au verset, pour revenir à Moussa alayhi salam, au verset 144, Allah lui dit et sois du nombre des reconnaissants, parce que Moussa alayhi salam, dans sa personnalité, il avait besoin de beaucoup de preuves et de soutien, et il avait besoin qu'Allah le rassure. On le voit, on l'avait étudié dans Surat Taha, on l'avait étudié dans plusieurs sourates. Il a besoin d'être rassuré, et Allah lui dit sois rassuré et sois du nombre des reconnaissants. Donc avec l'aide d'Allah, ça c'est de mon intention personnelle. Là, on sait, les sages nous disent que quand tu montes dans ton tasbih, tu dis Allahu Akbar, et quand tu descends, tu dis Subhanallah. Et je me suis dit, donc Allahu Akbar, je me suis dit, plutôt que de gravir en disant que Allahu Akbar, je me suis dit, je vais prendre les 99 plus beaux attributs d'Allah et tous les jours, je vais ouvrir au hasard le livre des plus beaux attributs d'Allah et ses secrets. Et je vais voir sur quel nom d'Allah Allah va vouloir que je travaille. Est-ce que Allah il veut qu'aujourd'hui je fasse mon zikr en grimpant avec Yawadoud? Est-ce que Allah il veut que je l'invoque en faisant des efforts, en disant Ya Rahman? Est-ce qu'il veut etc., etc. Donc, et ça, j'essaierai de vous faire part, si Dieu me permet au niveau des vidéos, tous les jours de vous dire sur quel nom d'Allah Allah a voulu que j'ouvre le livre aujourd'hui, et essayer de trouver sur tout le chemin, pourquoi ce nom d'Allah à ce moment-là, c'est quoi les signes et le sens que... Donc ça c'est pour mon ascension personnelle, mon but, une des façons que je me suis dit de comment je vais faire du dhikr en grimpant vers les sommets. Et en descendant donc subhanallah wa bihamdihi adada khalqik wa rida nafsik wa zinata arshik wa midad kalimatik. Dans la sourate Ibrahim alayhi salam au verset 46, Allah parle, on a dit tout à l'heure que quand tu montes, tu laisses en bas tout ce qui est laid, bas. Et dans le verset 46 de la sourate 14, Allah parle des pièges. Il dit, même si leurs pièges étaient assez puissants, à même de faire disparaître les montagnes, leurs complots, je les connais, dans le sens du verset, et ils ne peuvent rien. Donc, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. C'est l'adhan de l'Aïcha. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حقا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Donc, dès qu'ils vont faire les qamas, on ne va pas couper, on va laisser, on va prier l'Aïcha et on reprendra, Inch'Allah. Et pour avant les qamas, je vais vous lire un petit extrait qui dit « Il faut être redescendu de très haute altitude ». Eh bien, on va aller prendre de l'altitude en priant parce que c'est tout de suite. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله سمع الله لمن حمده. الله
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Bismillah. Est-ce que le son est bon? On va reprendre, Inch'Allah. On va terminer bientôt. Est-ce que le son est bon? Oui, c'est bon? Alhamdulillah. Berkaoum. Alors, notre sœur Berkaoum fait partie de l'expédition. Et Aïda aussi. Le son plus fort. Shahin Elouz aussi fait partie de l'expédition du Mont Toubkal. C'était une dédicace pour vous les filles ce soir. Inch'Allah. Alors, alhamdulillah, normalement j'ai augmenté le son avec le casque, j'espère que ça sera mieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa min tabi'ahu bi ihsan ila yawm ad-din. Bismillah. On était en train de parler tout à l'heure d'imaginer que la montagne, si la montagne était un maître spirituel, qu'est-ce qu'elle aurait à nous enseigner. Et on a vu que la montagne nous enseignait, entre autres, que le chemin le plus court n'est pas toujours le meilleur. Et si tu fais une ligne droite d'en bas de la montagne jusqu'en haut, c'est un trajet de l'épuisement et de l'échec. On a vu que si la montagne était un maître spirituel, elle t'enseigne l'endurance, la constance et elle te réapprend à marcher. Elle t'apprend à écouter ton cœur, ton corps, ta respiration. Elle te fait te poser des questions du pourquoi tu fais les choses, du pourquoi tu es là, du pourquoi tu montes, du pourquoi dans ta vie, tu as laissé les tiens, comment tu veux les retrouver. Tu fais le bilan sur toutes les fonctions que tu as occupées. Et on peut imaginer aussi que si la montagne était un maître spirituel, on sait que dans la vie, l'humain n'aime pas quand les effets de ses efforts tardent à se manifester. L'humain, il n'aime pas quand les résultats de ses efforts et les effets de ses efforts se manifestent pas, ils peinent à se manifester. Or, la grimpe d'une montagne t'enseigne et t'apprend l'éloge de la lenteur. Car au début, tu as le sentiment que tu n'en verras jamais le bout. Et comme parfois dans tes épreuves en bas, dans ta vie, tu as le sentiment que tu ne vas jamais y arriver, que tu ne vas jamais arriver au bout. Et que tu ne vois pas les effets de tes efforts et de ta patience. Et la montagne t'apprend et te dit, grimpe, continue, avance. Et la montagne, si elle était un maître spirituel, elle te rappellerait que tu ne vois pas ce qui est en train de se passer au-delà de tes connaissances. C'est comme l'agriculteur qui sème une graine. Avant que la graine ne perce le sol et qu'on puisse la voir, il y a eu un chemin qu'elle a traversé sous terre qu'on ne voit pas. Et les choses qui t'arrivent dans ta vie, des fois, tardent à venir et peinent à venir parce que tu ne vois pas tout ce trajet que la graine est en train de faire, de pousser, jusqu'à ce que tu puisses la voir et voir les efforts, les résultats de tes efforts, subhanallah. Donc, si la montagne était un maître spirituel, elle t'enseignerait que la constance et la lenteur de la marche, c'est aussi accepter tes capacités, savoir t'écouter, et que les effets de tes efforts vont s'installer progressivement afin de produire au final une impression d'une rare puissance. Pourquoi ? Parce qu'elle aura eu et pris le temps de parcourir la totalité de ton être. Et il paraîtrait que nos pieds soient nos premiers maîtres. Nos pieds
soient nos premiers maîtres, subhanallah. Alors, je voulais vous citer tout à l'heure, avant que cela ne coupe, il faut être redescendu de très hautes altitudes ou de courses très longues et engagées, à la limite de nos possibilités, quand tu atteins tes limites, pour connaître cet état particulier du détachement du monde. Dans ces situations, et d'ailleurs le jeûne c'est aussi pour ça, dans ces situations ou à leur retour, donc les personnes qui ont fait ce type de course ou d'expédition, l'homme éprouve un besoin d'explication qu'il ne trouve pas dans un système de pensée purement rationnel. Il aimerait décrire ce qu'il a ressenti en faisant ça et ce que ça lui a apporté, mais il n'arrive pas à trouver les mots justes dans une pensée purement rationnelle. Et toutes les interprétations sont alors possibles. Et chacun va ressentir le besoin de donner du sens à cette expérience limite pour construire son ailleurs et son futur. Et quelle que soit la réponse construite, elle reste de l'ordre de l'individuel et peut difficilement se partager. Et c'est Luc Jourgon qui dit, qui est un spécialiste de la montagne, qui dit qu'il est pourtant convaincu que l'expérience d'une immersion totale en montagne déclenche inévitablement une sorte d'élévation de la pensée, pour ne pas dire, je cite, une exaltation de l'âme. C'est-à-dire que même si ta démarche au préalable n'était pas une démarche spirituelle, l'effort dans cette ascension fait que forcément, au-delà de ton corps, ce que tu touches, c'est ton âme. Subhanallah. De par la grandeur des lieux qui t'entourent, de par la beauté des lieux, de par sûrement la pureté de l'air, de par sûrement l'altitude, c'est ton âme en son centre qui est touchée, subhanallah. Ce que l'on va chercher et aussi trouver, je l'espère, dans ce périple et cette ascension, ce mi'raj, je l'espère, c'est la sakina. Et je ne sais pas si vous la ressentez, mais comme on a quand même du calme, je trouve, ce soir dans cette mosquée. Et c'est ce que j'ai ressenti quand on s'est assis tout à l'heure. C'est ce qui se dégage de cette soirée. On espère le trouver encore de façon plus puissante là-haut. C'est la sakina, la sérénité qui va se dégager donc des lieux que l'on va traverser avec l'aide d'Allah. Et c'est le breton qui explique si joliment que certains lieux imposent la nécessité de leur présence. Ils ont en eux des lieux, il y a des lieux, ils ont une force, une sorte de magnétisme qui amène à sentir l'impossibilité d'être ailleurs. Tu te dis, j'aurais voulu être nulle part ailleurs qu'ici. Et c'est souvent ce que décrivent les pèlerins à la Mecque ou à Médina. Et on éprouve en traversant ce type de lieu la conviction qu'ils nous attendaient. C'est comme si ces lieux avaient une âme, ces lieux étaient des amis et qu'ils t'attendaient. Et ce n'est pas comme si c'était une découverte, mais plutôt comme des retrouvailles ou comme un retour au bercail. Le temps que tu vas y passer s'y dérobe et toute ton histoire personnelle convergera vers ces moments. Le temps te semblera s'être arrêté. Et combien sont les parents qui disent en allant à la Mecque, alors que c'était des parents qui étaient plutôt papa poule, maman poule et qui s'inquiétaient tout le temps pour leurs enfants. Et puis quand ils ont été à la Mecque, c'est comme si, bien sûr, ils les avaient confiés à Dieu. Et c'est comme, ils n'étaient pas autant préoccupés, subhanallah, tellement le lieu chargé de sa spiritualité avait empli leurs préoccupations, leur cœur, leurs attentes, et qu'ils étaient plus préoccupés par la dunya. Subhanallah et zinat al-hayat al-dunya. Donc quand tu arrives dans ces lieux-là, la lumière n'est plus celle qui baigne la vie de ton quotidien, et c'est comme si tu es dans une autre dimension du réel qui s'ouvre à toi, et c'est ce que on espère nous irons trouver au Mont Topkal, le silence, la sérénité et la beauté. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, je précise que ce soir on fait un rappel sur... on a intitulé le rappel de ce soir méditation du haut des cimes, et qu'on étudie la symbolique de la montagne dans la spiritualité quelle qu'elle soit, et en islam et dans le Coran et à travers les prophètes. Et pourquoi ? Parce qu'on va partir avec l'aide de Dieu du 13 au 21 septembre
pour une aventure humaine et folle. 14 femmes vont, à l'initiative de Nathalie et Jalila, que je salue et que je remercie pour leur folie. Donc, on va faire l'ascension du mont Toubkal avec ces 4000 poussières, 4000 et quelques poussières d'altitude, mashallah. Alors, je disais que certains lieux possèdent peut-être une conscience, et c'est comme si, vous savez que, par exemple, le mont Uhud a témoigné son amour au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aux compagnons. Donc, c'est comme si, et c'est un mont. Et c'est comme si certains lieux possèdent peut-être une conscience et ils cherchent à nous dire et à dire aux passants le plaisir qu'ils ont de voir arpenter leur domaine quand on est sur eux. Subhanallah. Et donc certains lieux, on les sait plus propices que d'autres à la révélation. Dieu a choisi des lieux dits pour la révélation, leur beauté et leur éblouissement. Quand tu es dans ces lieux, voilà, tu te sens connecté et bien sûr très vite, trop vite, la vie reprend son cours, le dessus, mais le marcheur et celui qui aura grimpé aura pu peut-être un instant, et on le souhaite, expérimenter ce fameux temps suspendu, hors de toute familiarité, où tu t'es dépassé, ce domaine de transcendance dont il va falloir se défaire. C'est comme si parce que quand tu reviens de Macao, quand tu reviens de voyages spirituels ou de lieux où tu as vécu des moments forts comme ça entre sœurs ou dans la fraternité, quand tu reviens, c'est douloureux. Mais c'est comme si pour nous dire que tous les jours tu es invité à gravir, mais que tu ne peux pas rester tout le temps en haut de la montagne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que dunya, c'est des hauts et des bas. Et que si on était tout le temps dans la pleine proximité, les voiles nous seraient levés et on verrait les anges nous serrer la main. Et donc ces moments d'ascension, qui sont des moments rares, c'est des moments privilégiés, où finalement c'est comme des espaces, des portes qui s'entrouvent, mais ces portes se referment vite finalement. Et c'est des moments qu'on va essayer d'enregistrer, qu'on va essayer de cultiver, des moments qu'on va essayer de rechercher. Mais ce qui va aussi compter, c'est le chemin. C'est pas que le but, mais c'est tous les efforts que tu vas faire sur le chemin qui vont aussi avoir de leur importance et avec qui tu le fais aussi. Alors vous avez ceux qui, pour avoir lu donc des textes d'alpinistes et de montagnards, il y a ceux qui disent, les puristes, que ça se fait seul entre toi et toi-même, et puis il y a ceux qui te disent choisis le bon compagnon avec qui tu vas pouvoir partager. Et ce qui va être beau dans ce voyage, c'est qu'on vient d'un peu partout, qu'il y en a qui se connaissent, mais il y en a qui ne se connaissent pas, et ça va être d'autant plus fort que de pouvoir partager cette ascension entre femmes avec nos réalités. Il y a des femmes d'une cinquantaine d'années, il y a des mamans pour qui c'est la première fois, qui vont laisser leurs obligations familiales et leurs responsabilités familiales pour un moment. Elles sont peut-être même pas entraînées, mais elles ont décidé comme ça de croire en cette expédition, un moment qu'elles s'accordent, subhanallah. Donc ces moments d'ascension sont des moments rares, des privilèges d'espace entrouverts qui se referment souvent quand on repart. La montagne, ce n'est pas l'infini, mais elle y invite, subhanallah. Et c'est Thierry Renaud qui, en parlant de la montagne, dit d'elle qu'elle est un chemin qui fait avancer relativement vite sur la voie de l'éveil spirituel, car elle exige de se prendre en main, de se confronter aux éléments, de se confronter à soi-même, de se confronter aux autres, de se confronter à la vie et à la mort. Subhanallah, tout est dit. La montagne est dressée, tendue vers le ciel, auquel visiblement elle aspire, mais elle est immobilisée par sa masse, même si Allah nous dit qu'un jour les montagnes marcheront et qu'on sait qu'elles se déplacent finalement de millimètre en millimètre, mais qu'un jour ça sera visible et ça sera le moment du jour du jugement dernier. Et la montagne est dressée, tendue vers le ciel auquel visiblement elle aspire,
Elle est tendue vers le ciel, elle aspire vers le ciel, mais elle est comme immobilisée, tenue par sa masse et enchaînée à la terre, incapable de s'en affranchir. Et n'est-ce pas là l'illustration de la condition humaine, celle de l'âme, de notre âme, si on pouvait comparer finalement la montagne à notre âme. Notre âme a une envie d'infini, mais elle est prisonnière du corps, assujettie à toutes ses faiblesses. Et que l'idée, c'est ça, c'est de réussir à atteindre ces petits sommets spirituels, ces petites victoires spirituelles au quotidien, se lever au fajr et soulever sa couverture. C'est déjà gravir une station. Tous ces nœuds qu'on enlève quand on fait nos ablutions, tous ces efforts qu'on fait quand on décide de jeûner les lundis et jeudis, tous ces efforts qu'on fait quand on retient sa langue, tout ça, c'est des ascensions de notre montagne intérieure, subhanallah. Donc voilà, on va se quitter sur cette sagesse, Inch'Allah. On va entre nous continuer à en discuter. Donc j'ai voulu, par ce rappel, vous faire partager mon état du moment. Et puis, je vous demande des doigts donc, pour notre aventure et on espère que vous serez nombreux et nombreux à nous suivre, Inch'Allah, et à nous encourager dans cette démarche et qu'Allah nous aide dans cette ascension sur terre et dans celle de l'au-delà, qu'il soit satisfait de nous, Inch'Allah, qu'il purifie nos intentions, qu'il nous pardonne pour nos manquements, qu'il nous pardonne pour nos erreurs, pour nos oublis, Inch'Allah, qu'Allah facilite à tous les gens malades. On a plusieurs personnes qui nous ont demandé des doigts pour des personnes mourantes, qu'Allah leur facilite, Inch'Allah. On a la maman de notre frère Abdelbast qui a rejoint son créateur, paix à son âme, Inch'Allah. On lui fait beaucoup de doigts à sa famille. On fait des doigts à des sœurs qui sont dans le coma, à des parents qui sont entre la vie et la mort, qu'Allah leur facilite cette ascension et qu'Allah leur facilite le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah salue notre prophète bien-aimé alayhi salatu salam, qu'il salue tous ses envoyés et tous ses plus beaux anges, Inch'Allah, et fait que les anges aiment notre présence et qu'ils nous accompagnent où qu'on aille et où qu'on soit, Inch'Allah. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.